Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, voilà. Je fais ce live tard aujourd'hui puisque j'étais très occupé dans la journée, j'ai pas arrêté de courir. Je suis claqué, mais je voulais faire quand même cette revue de presse. Je pense que beaucoup la verront en replay. Sachez que demain, ça sera la même chose. Je ferai un live peut-être un peu plus tôt, d'ailleurs vers 21h30 plutôt que 22h15. Mais voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon et on continuera quand même les lives, même si le matin, je suis très occupé ici, donc je dois les faire l'après-midi. Et l'après-midi en Bolivie, c'est déjà le soir assez tard en France. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son, les amis. Voilà, je vois que ça commence à se connecter. Donc le 13 septembre, Lyon, je rappelle, des places disponibles encore, rencontre Info Libre avec Maëla. Et le 20 septembre, à Dinan, les amis, en Belgique. Voilà. Voilà les amis, je vais revenir sur moi quand même. Voilà, je vais revenir sur moi. Je vous avais prévenu hier, je dis vers 21h30, il est 22h15. Voilà, heure française, ici, il est 16h15. Donc voilà, il fait encore jour, évidemment. Ça vous fera un petit dépaysement comme ça, c'est très bien. Et je vois qu'il y a Valérie Gaillard qui est présente, ça commence, Delphine, évidemment, est présente, c'est génial. Retour sur les élections en Bolivie, les amis. Alors, c'est vraiment énorme ce qui se passe ici. Il se passe ce qui s'est passé en Argentine, ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui se passe en Russie, en Chine, ce qui s'est passé en Italie, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe, voilà, dans tous ces pays, en fait, où la souveraineté reprend ses droits. Et là, en fait, on a eu 20 ans de socialisme ici, donc les gens en ont eu ras-le-bol, ils en ont bavé, même si au départ, il y a eu des réformes qui ont été faites positives. Là, maintenant, il y a eu énormément de corruption, énormément de malversation, la bureaucratie, les blocages, le manque d'investissement, le manque de créativité, le manque de croissance, etc. Et là, c'est l'inverse. Les gens en ont eu marre. Ils sont matures pour le changement. Il y a des candidats qui se présentent qui sont pour la fin de la bureaucratie et la liberté. Et ils sont élus. Voilà, puisque les deux... Excusez-moi les amis, je suis vraiment très fatigué. Un peu pris au niveau de la gorge. Je vous prie de m'excuser. Donc ils sont élus. Alors ils ont été élus d'une façon, mais c'est énorme parce qu'en fait les deux candidats, le candidat de droite conservateur et de centre droit, qui étaient l'opposé des socialistes, en fait, ont été élus tout simplement par une grosse majorité. Maintenant ils vont passer au deuxième tour. Le deuxième tour ici c'est au mois d'octobre, donc c'est dans 2 mois. Ils auront le temps de discuter. Ils auront le Parlement pour eux. Ils auront plus d'opposition. Et ils pourront faire toutes les réformes qu'ils veulent faire, un peu comme ce qu'on voit aux États-Unis avec Trump. Il a fait le ménage par rapport à il a la Chambre avec lui, il a fait le ménage par rapport à toutes les instances juridiques corrompues et il a le champ libre pour faire ce qu'il a à faire. Ici c'est pareil. Maintenant, il y a un soutien colossal à ces personnes-là et j'aimerais juste vous donner une information par rapport au premier, celui qui a terminé premier, qui s'appelle Rodrigo Paz. Rodrigo Paz, qui est quelqu'un, je peux vous renseigner, qui est vraiment quelqu'un d'union, qui est quelqu'un de paix, qui est quelqu'un qui est vraiment pour l'union des peuples ici, des peuples autochtones notamment, et également qui est pour la libéralisation du marché, pour arrêter avec cette bureaucratie, pour diminuer les impôts, les taxes, etc. et pour le libre investissement. Donc autant vous dire que ça va fonctionner. Et avec lui, il y a une personne qui sera vice-président s'ils sont élus, ils sont favoris pour le deuxième tour, qui s'appelle Capitaine Lara. Alors Capitaine Lara, c'est une sorte d'électron libre en fait, c'est une sorte en fait de quelqu'un qui va mettre un gros coup de pied dans la corruption. Alors lui, il est là, il fait pas de cadeaux. Ça sera le vice-président s'il est élu, donc au mois d'octobre. Et Capitaine Lara, lui, alors carrément, il va en mettre fin au monstre de la corruption. C'est sa phrase. Donc je cite, je veux mettre fin au monstre de la corruption. Fin de citation. Donc voilà, donc ça va faire le ménage. Alors c'est la tronçonneuse côté Argentine avec Milei. Aujourd'hui, ça va être la sulfateuse ou ça va être le bulldozer ici en Bolivie. Tout ça dans la réconciliation, dans la bienveillance, etc. Avec l'union du peuple bolivien qui veut sortir de cette chape de plomb. Donc c'est vraiment, vraiment un grand renouveau et qui va influencer les nations voisines comme l'Équateur, le Pérou, etc. Ça a déjà commencé en Argentine. Et puis, pour finir avec ça, moi j'ai discuté beaucoup avec les chauffeurs taxi aujourd'hui, avec les gens de l'administration, avec les gens des commerces. Ils sont tellement heureux, quoi. Tellement heureux de tourner la page du socialisme, vous n'imaginez même pas. Et puis quand on parle avec les gens, ils sont contents, quoi. Vous sentez que c'est comme si une chape de plomb était partie. Il y a une chape de plomb, hop, elle est partie. Donc déjà ici, c'est solaire, c'est très lumineux, les gens sont très bienveillants, même si le régime est corrompu. Mais alors là, maintenant que ça saute, tout va s'ouvrir pour les technologies. Et d'ailleurs, ils ont beaucoup parlé dans leur programme, donc justement ce fameux Rodrigo Paz et son
éventuel vice-président, hein, son colistier, le capitaine Lara, eux, ils sont vraiment là pour les technologies, pour les investissements, pour l'ouverture, pour le dialogue avec Trump, et puis pour la croissance du pays. Donc autant vous dire que ça va pulser. Donc ça va être très intéressant. Je vous donnerai les nouvelles quotidiennement de ce qui va se passer. Il y aura beaucoup de discussions, etc. Bah, ce qui est sûr de toute façon maintenant, c'est que c'est un changement de régime total, c'est une ouverture totale, et que on va avoir des choses très intéressantes qui vont arriver en Bolivie dans les prochains mois. Voilà. Voilà les amis, hein, pour le petit résumé, donc vraiment des fêtes, des scènes populaires, des feux d'artifice. On sent une vraie libération ici, hein, il n'y avait plus que cette chatte de plomb à sauter. Ça saute, maintenant ça va être intéressant. Et on va voir si tout ce que je vous ai dit se confirme dans les prochains mois, hein, pour ici, pour les technologies, l'avancement, etc. Voilà les amis, donc c'est vraiment très très bien. Allez, selon le journal de Montréal, le fils de la princesse de Norvège accusé de 4 viols. Voilà. Encore une fois, évidemment, ils se font accuser. Hein, ils passent plus à l'as maintenant, hein, ils se font accuser. Et c'est relayé dans les médias, bien sûr. Écoutez bien celle-là. La garde côtière américaine, c'est le jour de l'élection en plus, hein, donc le 17, en Bolivie. La garde côtière américaine, la garde côtière américaine a saisi près de 10 000 livres de cocaïne d'une valeur stupéfiante de 73,7 millions de dollars au large des côtes de l'Équateur. C'est une des opérations antidrogue les plus importantes de ces dernières années. Encore quand je vous dis qu'il y a un gros nettoyage par rapport à tout ce qui est narco, là c'est évident, hein, t'as vu l'Équateur, ça fait le ménage. C'est en direction de l'Angleterre, je crois que le cargo il devait y aller, ben il va pas y aller, et ils se sont fait attraper la main dans le sac. Hein. Et puis Trump va signer un décret exécutif éliminant le vote par correspondance et les machines de vote avant les élections de mi-mandat de 2026. C'est terminé. Hein, tout ce qui est dominion, machine de vote, vote électronique, c'est fini maintenant. Donc il n'y aura plus jamais de fraude. Et ça, Donald Trump a fait ce qu'il avait à faire là-dessus. Et puis selon MSN, le Niger, on va en Afrique, entend contrer les demandes d'arbitrage du géant du nucléaire français Orano sur sa nationalisation. Voilà. Le Niger qui retrouve sa souveraineté, voilà, qui devient indépendant. Nationalisons justement les grosses entreprises pour retour de l'argent au peuple à ce niveau-là, sur ces grosses entreprises d'exploitation, qu'elles soient minières ou pétrolières. Les Français sont pas d'accord, c'est pas grave, le pays a retrouvé sa souveraineté et tout va rentrer dans l'ordre. Donc je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Hein. Et puis selon la presse, Trump exclut que Kiev récupère la Crimée ou entre dans l'OTAN. Voilà, donc c'est clair, hein, les deux demandes que voulait Zelensky, enfin que voulait la soi-disant Union européenne, hein, c'était justement pas perdre de territoire et puis retour de la Crimée à l'Ukraine. Il a dit non, 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 non. L'Ukraine ne récupérera pas la Crimée et l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. Donc il est vraiment dans le sens de Poutine là. Donc là on sent vraiment qu'un accord de paix va bientôt être trouvé. Hein. Allez, selon ta météo, au cœur du Sahara, vous pouvez pénétrer dans des forêts luxuriantes dissimulées entre canyons et rochers. Je vous avais dit qu'avant le Sahara, c'était vert, c'était verdoyant, etc. Et on a de plus en plus de traces de ça, c'est en train de ressortir actuellement. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon RFI, l'Union africaine souhaite une carte du monde corrigée pour redonner sa juste proportion à l'Afrique. Évidemment, l'Afrique qui est énorme en réalité, hein, qui est très mal dessinée. On en a déjà parlé sur ce canal, hein, c'est évidemment les décisions du Vatican, etc., hein, qu'il a dit il y a très longtemps. En fait, les marins savent, notamment, hein, ceux qui étaient les marins, qui avaient des cartes qui étaient beaucoup plus justes, notamment je crois que c'est la carte Mercator, il me semble, enfin bref. Ils savaient que l'Afrique était immense. Et effectivement, l'Afrique est immense. L'Afrique est le plus grand continent au monde, quasiment, hein, c'est énorme, c'est colossal, donc là il va falloir redessiner les cartes, et c'est pareil pour l'Amérique du Sud, qui est presque aussi grande que l'Afrique, pas aussi grande mais presque. Quand vous voyez le Groenland, sur les cartes, le Groenland est immense, alors que l'Amérique du Sud est quasiment la même taille que le Groenland. C'est totalement faux, le Groenland est beaucoup plus petit que l'Amérique du Sud, qui est très très grande. Et l'Afrique, j'en parle même pas. Donc ça, plus tout le reste évidemment, donc c'est en train d'être redessiné, c'est en train d'être remis à l'ordre du jour, et c'est une très bonne chose. Et puis selon Paris Match, Leonardo DiCaprio, fouillé par la police espagnole avant une soirée VIP à Ibiza. Voilà, bah il passe comme les autres, hein. Il passe pas à l'Aslu non plus, il est fouillé comme les autres, voilà notre ami DiCaprio. Et puis selon Paris Match, toujours, je cite, je ne l'ai jamais vu aussi vide. Fin de citation. Mais qu'arrive-t-il à Las Vegas? Voilà. Bah, qu'arrive-t-il? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens de malfaisants qui sont plus présents, hein, qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui sont plus présents maintenant, et maintenant, c'est ce type de villes qui sont en train de se vider, donc très intéressant. Et puis sur la MSN, la Maison-Blanche a établi une liste de 11 candidats pour remplacer le président de la Fed, Jérôme Powell. Alors lui, entre les accusations, le procès qui veut lui être fait, ses remplaçants, je ne sais pas comment il fait pour tenir, mais le mec, il est sur un siège éjectable depuis plusieurs mois déjà. Hein. Et puis selon le Figaro, Trump a été clairement sous le charme vu de Moscou. Vladimir Poutine a été reçu en seigneur en Alaska. Voilà.
Tu vois très bien que les négociations entre Trump et Poutine vont bon train, et ça se voit et c'est palpable. Et puis pour finir, selon Le Figaro, États-Unis. La ville de Washington passe un accord avec l'administration Trump sur la prise en main de sa police. Voilà. Donc tu vois, contrôle de Washington. Trump a le contrôle. Fin du nettoyage, fin du ménage, terminé. Il n'y a rien à voir. Voilà les amis, c'était une petite revue de presse sympathique. On fera un tirage comme d'habitude avec l'Oracle E. On va faire un mini live un peu plus court aujourd'hui, parce que je sais que c'est assez tard en France, donc on n'est que 360 en direct, ce qui est déjà pas mal. Donc je vais répondre quand même à quelques questions. Donc si vous avez des questions à poser, on va quand même répondre. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur TikTok. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, non diffusé sur Odyssée. Et remerciements à Patachou, non diffusé sur TikTok. Et je crois que j'avais dit Voyance en direct, c'est sur YouTube. Je crois que voilà, je sais pas si je me suis trompé. Voilà, donc maintenant je vais répondre à vos questions, les amis. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut la Haute-Savoie. DiCaprio, encore un poulet sans tête, complètement. Bon, on voit d'ailleurs les visages, on voit que les visages, intuitivement, quand vous voyez les visages de certains dirigeants ou certaines stars, franchement, honnêtement, on voit que c'est pas eux. Donc là, et c'est intéressant que ce type de nouvelles soit publié pour montrer qu'il n'y a plus de passe-droit. Tu vois, les gens voient qu'il n'y a plus de passe-droit. Maintenant, voilà. Ils se font attraper maintenant. C'est fini. Ils n'ont plus de passe-droit. Ils sont contrôlés comme les autres. Ça aussi, c'est important que ça soit relayé au niveau mainstream. Nudo est là. Natacha est présente. Bien sûr. Natacha qui sera avec nous. À Dinan. Elle sera présente également en Belgique. Ça sera le 20 septembre. Voilà. Voilà les amis, Maëla est présente. Je vous invite à regarder la capsule de Maëla, franchement la dernière qu'elle a fait en allant directement dans les Pays-Bas, à Tallinn, je crois, ouais, c'est ça. Vraiment, elle est très intéressante, les amis. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment se détacher. On en reparlera dans les conférences. C'est très important de ne pas être dans le déni. C'est important, les amis. Quand on reconnaît sa souffrance, quand on reconnaît ses problèmes, qu'on reconnaît qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas dans notre vie et qu'on est prêt justement à avancer, on fait déjà la moitié de la guérison. Simplement, un problème souvent en Occident, en Europe, on est souvent dans le déni. C'est-à-dire qu'on souffre, on n'est pas bien, on est isolé, on n'est plus bien que ce soit dans notre relation, dans notre travail, notre environnement, et on n'ose même pas le reconnaître. On n'a même pas, si tu veux, ce recul pour reconnaître la misère dans laquelle on est. Or, le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître les choses qui ne vont pas. Tu vois? Et ça, il y a un gros déni. Et donc, c'est très important de comprendre que lorsqu'on n'est pas bien, qu'on se sent pas bien, c'est pas simplement lié au climat extérieur ou au fait qu'on a du mal à s'incarner. Non, on a choisi de s'incarner. Chacun d'entre nous a fait le choix de s'incarner, c'est un choix conscient. Quand on vient ici, il y a des pertes de mémoire, mais on retrouve ses mémoires. Donc, c'est important. Non, c'est simplement qu'on a des liens toxiques. Il y a des choses toxiques autour de nous qui nous empêchent de vivre, en fait, si tu veux. Et on en a tellement fait une habitude qu'on s'en rend même plus compte. On doit en reprendre conscience et couper avec ces liens toxiques. C'est important. Ici, par exemple, quand vous voyez les gens, en Amérique du Sud, mais je pense que c'est pareil en Afrique, etc., les gens sont très honnêtes avec vous. Ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Si ça va pas, ça va pas. Bah, ça va pas dans ma relation, ça va pas. Ça va pas dans ma vie, ça va pas. Bah, c'est corrompu, c'est corrompu. Bah, écoute, ça tourne pas bien, ça tourne pas bien. Mais quand tu commences à être authentique comme ça, bah, déjà, tu as des bases pour avancer et pour rectifier les choses, tu vois. Donc, tu as beaucoup en France ou en Occident en général, des gens qui critiquent souvent le gouvernement, etc., etc. Mais en fait, ils ont pas coupé les ponts toxiques à l'intérieur dans leur quotidien. Donc, ils ont des ponts toxiques partout autour d'eux, que ce soit leur travail, leur famille, leurs amis, etc. Et après, ils vont se plaindre du gouvernement, ça sert à rien. Je voulais ajouter un élément par rapport à ça, qui plaira pas à tout le monde, mais c'est pas grave, on s'en fout. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement? Tout part de nous, les amis, d'accord? Tout part de l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi certains pays sont déjà en transition, avec des dirigeants en transition, et d'autres non? On va prendre l'exemple de l'Argentine, de la Bolivie. Maintenant, c'est la Bolivie qui rentre on va dire, dans le nouveau monde également, mais officiellement avec des prises de décision, avec des hommes politiques qui vont dans ce sens-là. On cite les États-Unis, on cite l'Italie. On peut citer la Russie, etc. Mais pourquoi, par exemple, la France ne rentre pas? Pourquoi en France, il n'y a pas un homme providentiel ou une femme providentielle ou des événements qui font qu'on est enfin dans un régime ou avec un gouvernement qui est anti-corruption et qui avance vraiment dans le sens de ce que l'on souhaite? Parce que les gens ne sont pas prêts. Quand un pays est prêt, quand les gens sont prêts, quand le ménage est fait, quand le nettoyage a été fait, et que les gens, il y a un consensus global qui veut véritablement le changement et qui l'incarne dans son quotidien, vous avez des personnes providentielles qui l'incarnent au niveau de l'État. Et en France, pour l'instant, c'est pas encore le cas, ça sera pas encore le cas tout de suite. Il y a encore du nettoyage à faire, il y a encore beaucoup de mentalités, si tu veux, de fermeture à dépasser. Ces mentalités, ces fermetures, etc. doivent être dépassées. Et lorsque, pour certains d'entre eux,
elles seront dépassées, naturellement, il y aura Macron, il va sauter. Et naturellement, tu vas avoir des gens providentiels ou des circonstances qui vont permettre justement d'avancer dans des politiques et des prises de décisions, concrètes du Nouveau Monde. Donc, ce qui est important toujours, ça part de nous. Tout part de nous, tout part de la population, du citoyen, de la personne qui vit au quotidien. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est épanoui? Est-ce qu'il crée son propre paradigme? Est-ce qu'il vit déjà dans les principes du Nouveau Monde? Si tu as des gens qui vivent dans ces principes-là, même inconsciemment, qui sont ouverts au changement, tu as un homme ou une personne providentielle qui va incarner ce changement. Tu vois? Donc c'est plus sortir de la vision matérialiste, de croire que c'est de l'extérieur qu'on va s'en sortir. Non, on s'en sort de l'intérieur. Et lorsqu'il y a un consensus intérieur et global, il y a des personnes qui représentent ce consensus. Tu vois? Donc c'est vraiment important de justement prendre conscience de ça. Et encore une fois, c'est pas important non plus, on regarde trop les autres. Il faut regarder que soi-même en fait. Il n'y a pas besoin d'avoir tous tes voisins qui soient éveillés, ton immeuble, ton quartier, non. Si toi réellement t'es éveillé, t'as beaucoup de choses encore à te détacher. Et si tous les jours tu coupes un lien toxique, tu coupes un autre lien toxique, etc., et que tu émanes de plus en plus ta vérité, tu vas voir que ça va aller de mieux en mieux autour de toi. Tu vas émaner cette énergie et ça va accélérer pour le pays également. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est important vraiment d'être toujours positif, d'avancer toujours, d'aller de l'avant et d'incarner vraiment ce que l'on souhaite. Voilà. Et après, à un moment donné, poum, il y a la bascule qui se fait. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, par rapport aux élections, je vais rajouter un élément, parce que là je vois qu'on n'est pas très nombreux, il n'y a pas trop de questions. Je rentrais dans une boutique tout à l'heure où il y avait un flash info. Et moi, je connais pas les programmes, hein. J'ai pas tout étudié les programmes des candidats, je regarde un petit peu vite fait, je ressens les énergies, j'écoute ce qui se passe, etc. Une vision un peu extérieure. Mais là, il parlait de technologie. En fait, dans le programme des personnes là, qui sont favoris pour le deuxième tour, si tu veux, en fait, des deux candidats, en fait, ils sont ouverts aux technologies. Nouvelles technologies, arrivée de nouvelles technologies, notamment pour la jeunesse, investissement étranger, pour l'urbanisme, pour les, tout ce qui est voix, etc., communication, et surtout au niveau technologique. Tu vois? Donc j'étais même pas au courant de ce programme, je savais intuitivement que ces pays vont avancer extrêmement vite au niveau de la technologie, parce que il y a l'ouverture qui est là maintenant, hein, c'est l'ouverture totale, mais tu vas voir que ça va aller très vite. Et là, ils en parlaient justement dans ce flash d'infos. Tu vois, les correspondances, c'est intéressant. Donc c'est comme ça que ça va arriver pour tout le monde. Tu as des pays qui sont en avance par rapport à d'autres, mais c'est toujours très important, soi-même, d'incarner le changement. Et c'est là où on accélère le processus. Donc voilà. C'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. Parce que c'est incroyable le nombre de coïncidences, enfin coïncidences, il n'y a pas de coïncidence, mais le nombre de synchronicités que j'ai vu aujourd'hui. Je ne peux pas vous raconter, hein. J'ai fait plusieurs organismes administratifs, j'ai rencontré plein de gens, et je vois les synchronicités, c'est un truc de malade. Donc c'est vraiment important de justement incarner ce changement sans attendre qu'il y ait un changement de l'extérieur. C'est important ça, hein. Alors je regarde vos questions les amis. Et il y a Valérie Gaillard qui est là. Bonsoir Olivier, penses-tu que les relations hommes-femmes vont s'améliorer en plus d'honnêteté? Bien sûr, carrément. Mais les relations en général, je vais même te dire, c'est pas simplement lié aux hommes et femmes, parce que les relations, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, encore aujourd'hui c'est le cas, hein, sont basées sur le mensonge. Hein, on ment, on essaie d'avoir le masque, on a le masque en famille, on a le masque en société, on a le masque avec ses amis, on a le masque, il est là. Alors, quand on en prend conscience, on enlève les masques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, avec les énergies actuelles, soit on enlève le masque et on se libère, et on avance, soit on garde le masque et ça devient irrespirable, ça devient insupportable. Donc je te dis oui, clairement, les relations vont devenir totalement authentiques, quoi. Vont redevenir totalement authentiques, ça c'est clair. C'est pas trop tôt, j'ai envie de te dire. Est-ce que vous avez des questions? Valérie, content de te voir à Dinan. Et bien d'accord avec toi, tellement plus simple quand on est soi-même sans masque. Ouais. Et c'est compliqué parce que les gens ont toujours des peurs. Toujours des peurs de reconnaître ses erreurs, c'est une preuve de grandeur d'âme. Hein. Vous savez, ici par exemple, on posait les questions aux gens, ils vont pas vous dire non, mais nous on a fait ce qu'il y avait à faire, ce qu'on fait c'est juste, etc. Pas du tout, pas du tout. La plupart des gens vont dire bon, on en a marre, on a fait des erreurs. Pour certains, hein, pas tout le monde. Hein. On a fait des erreurs, on a voté socialiste, on a voté pour ça, on a cru en ça, on s'est fait pigeonner, etc. Maintenant, plus jamais. Tu vois, la vie, c'est fait d'expériences. La vie, c'est fait d'échecs. Un échec dans le sens où tu dois tomber pour te relever. Mais une fois que tu tombes et que tu vis l'agonie et les problèmes, quand tu te relèves, t'as pas envie de retomber. Hein. Tu vois? Et tu sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ça fait partie de ton expérience. Tout est juste, tu vois. Mais faut-il reconnaître ces erreurs? Il faut les reconnaître. Si tu les reconnais pas, tu peux pas transmuter, tu peux pas transcender. Tu vois? Et les gens ici reconnaissent, on a eu 20 ans de socialisme, on a voté, on a mal voté, on a cru en ça, c'est fini, maintenant on ne sera plus à voir, tu vois. T'as vu les résultats. Les socialistes, ils ont même pas, le socialiste qui s'est représenté,
Des gens qui étaient très majoritaires avant, qui faisaient beaucoup de propagande, tu vois, auprès de la classe agricole. Et ma fille qui est derrière. Salut. Il a 8%, le gars. Alors que c'était un parti qui était majoritaire il n'y a pas longtemps, tu vois ici. Ils sont 8%, les gars. C'est un échec total. Alors que les gens de droite, centre-droite, ils sont, qu'à eux deux, ils sont quasiment à 50%, quoi. Même plus que ça, je crois. Donc tu vois, c'est comme ça. Ça va très très vite, ça change très très vite. C'est les mentalités, c'est les ouvertures. Et on a besoin de reconnaître ses erreurs pour rebondir. Voilà, c'est comme ça. On est presque 500 en direct, les amis. Hein. Merci de votre fidélité. Hein. C'est sympa. Alors, est-ce que j'ai des questions, les amis, encore? Crois-tu que les autochtones, Queros et Kogi, vont retrouver leur territoire respectif en Bolivie et Colombie? Je ne connais pas du tout. Je ne peux pas te répondre, Nicolas, à ça. Je sais qu'ici, en Bolivie, c'est un État plurinational. Les autochtones sont très bien représentés. Il y a vraiment, même tous les candidats, hein, que ce soit de droite ou gauche, ils sont très patriotes. Hein. Ils aiment beaucoup leur pays, ils aiment beaucoup leur terre. Alors certains sont corrompus, ils vont prendre cher. Ils sont en train de prendre cher, de toute façon c'est comme ça. Hein, les mafieux, les corrompus, mais en tout cas ils adorent leur pays. Ils adorent ça. Donc on a un spectacle à l'arrière. Et donc, ils adorent ça et ils adorent leur pays. Donc, ce que je voulais dire, oui, les autochtones sont bien représentés. Donc, de toute façon, que ce soit au Brésil, en Bolivie ou dans les autres pays, les autochtones vont recevoir ce qui leur revient de droit. Donc, ils vont avoir les droits qu'ils avaient avant, etc. Donc, ça, c'est inévitable. Hein. On est en train de retourner à l'authenticité, hein, au niveau des territoires, au niveau de la culture, au niveau des coutumes, au niveau des biens, etc. D'ailleurs, vous avez vu, il y a beaucoup de biens qui sont rendus à l'Afrique actuellement, notamment qui étaient détenus par les pays, notamment européens ou occidentaux. Ils sont rendus en Afrique. Tout revient à l'origine, même le climat, même la géographie, même tout est en train de revenir. Donc tout est en train de reprendre sa place. Voilà les amis, j'espère que vous avez profité du spectacle à l'arrière de moi. Profitez du spectacle. Hein. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi les amis. Pour la souveraineté du média. Et c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à produire du contenu. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez l'adresse ProtonMail en description. Bon, les amis, tirage de cartes. Ah, ça sera pour demain, là, les amis. Hein, parce que là, on est en fin de journée en France, donc en Occident. Enfin, en Europe, ça sera pour demain. Hein. Rayon laser, 39. C'est le 12, le pendu. Rayon laser. Ouais, les amis, donc rayon laser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voyez ce qu'il y a derrière, tout simplement. Vous avez la capacité, la clairvoyance, l'intuition, le discernement pour voir la vérité. Sachez voir ce qu'il y a derrière, d'accord? Vous avez une apparence, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous avez capacité, et c'est le but de la vie aussi, c'est d'aller au fond des choses, d'accord? Donc le rayon laser, c'est votre vision, votre acuité qui vous permet de comprendre ce qui arrive. Donc faites-en bon usage, les amis. Voilà les amis, on est 500 piles, c'est génial. Je vous embrasse bien fort et moi je vous dis à demain. Alors j'essaierai vers 21h30 heure française. Je vous confirmerai s'il y a du retard ou si je dois faire en avance. Mais normalement ça sera ça. 15h30 heure locale pour un mini live. Ciao ciao.